Le Moyen Âge, souvent représenté comme une époque de chevaliers, de châteaux et de foi, a aussi été marqué par des forces de la nature d'une violence inouïe. Certaines catastrophes ont remodelé des régions entières, affamé des populations, provoqué des effondrements sociaux ou même modifié le cours de l'histoire. À travers les siècles, les hommes et les femmes de cette époque ont été confrontés à des événements qui semblaient venir du ciel, de la terre ou de la mer, sans pouvoir s'y préparer ni s'en protéger. En 536, un voile de poussière s'installa dans le ciel. Des chroniques racontent un soleil qui ne réchauffait plus, des jours assombris comme avalés par une brume étrange. Ce phénomène, causé par de gigantesques éruptions volcaniques, réduisit fortement la lumière du soleil et provoqua une chute brutale des températures. Les récoltes échouèrent, les populations s'affaiblirent et la famine s'installa. Cet épisode marqua le début d'un refroidissement durable, parfois qualifié de petit âge glaciaire de l'Antiquité tardive, qui fragilisa durablement les sociétés. Ce climat de misère ouvrit la voie de nouvelles épidémies, dont la peste de Justinien, et accentua les tensions politiques et sociales dans de nombreuses régions. Quelques siècles plus tard, l'Europe fut frappée par l'une des plus terribles calamités de son histoire, la peste noire. Entre 1347 et 1351, cette maladie se répandit avec une vitesse fulgurante. Venue d'Asie centrale et transportée par les routes commerciales, elle atteignit les ports méditerranéens avant de se diffuser dans tout le continent. La maladie, transmise par les puces des rats, décima près de la moitié de la population européenne. Les villes furent vidées, les villages abandonnés, et la mort toucha indistinctement paysans, artisans, nobles et religieux. Les conséquences furent profondes. Effondrement de l'ordre social, rareté de la main-d'œuvre, bouleversements économiques et remise en question de l'autorité religieuse. Dans le désarroi, certains cherchèrent des boucs émissaires et des minorités furent persécutées, révélant la fragilité des sociétés médiévales face à la peur et à l'incompréhension. La famine avait pourtant déjà marqué les esprits quelques décennies auparavant. Entre 1315 et 1317, une série de printemps et d'étés froids et pluvieux provoqua la ruine des récoltes dans une grande partie de l'Europe du Nord. Les greniers se vidèrent, les troupeaux furent décimés par des maladies, et des milliers de familles moururent de faim. Dans certaines régions, plus d'un habitant sur 10 perdit la vie. Les témoignages de l'époque parlent de parents contraints d'abandonner leurs enfants, de scènes de désespoir dans les campagnes et de rumeurs de cannibalisme. Cette grande famine affaiblit profondément la population et fragilisa les structures politiques et sociales. Elle prépara le terrain à des crises encore plus sévères qui viendraient dans les décennies suivantes. Au milieu du XIIIe siècle, un autre désastre toucha la planète entière. En 1257, sur l'île de Lombok en Indonésie, le volcan Samalas entra en éruption avec une violence colossale. La colonne de cendres et de gaz monta à une hauteur phénoménale, recouvrant de cendres les villes voisines et détruisant la capitale du royaume local. Mais le plus terrible fut l'impact global. Des millions de tonnes de particules furent projetées dans la haute atmosphère, réduisant la chaleur du soleil et provoquant un refroidissement à l'échelle mondiale. Pendant plusieurs années, les récoltes furent perturbées en Asie, en Europe et en Amérique du Nord. Les chroniques parlent d'étés anormalement froids, de gelées tardives et de famines localisées. Cette éruption, longtemps oubliée dans les récits,
est aujourd'hui reconnue comme l'une des plus puissantes des 2 derniers millénaires. Enfin, en 1287, la mer du Nord se déchaîna lors de ce qu'on appela l'inondation de la Sainte-Lucie. Une tempête d'une intensité exceptionnelle se combina à des marées hautes et fit céder les digues naturelles protégeant les côtes. Dans la nuit du 13 au 14 décembre, les eaux engloutirent des milliers de maisons et de villages aux Pays-Bas et dans le nord de l'Allemagne. Entre 50 000 et 80 000 personnes perdirent la vie dans cette catastrophe. Au-delà du drame humain, le paysage fut transformé. La mer pénétra profondément dans les terres et donna naissance à une grande baie intérieure, la Zuiderzee, qui modifia durablement l'économie et l'histoire maritime de la région. Les survivants comprirent la puissance destructrice de la mer et commencèrent à repenser l'ingénierie des digues et des protections côtières. Ces 5 catastrophes nous rappellent à quel point les sociétés médiévales vivaient dans une constante négociation avec la nature, souvent impuissante face à ses colères. Chacune d'elles, bien plus qu'un simple désastre ponctuel, a laissé des traces profondes et durables dans l'histoire humaine. Le voile de poussière de 536 a bouleversé le climat mondial et plongé une partie du globe dans une crise agricole prolongée, révélant à quel point notre survie dépend de l'équilibre fragile de l'environnement. La grande famine du début du XIVe siècle a montré la vulnérabilité d'un système économique et social basé presque exclusivement sur l'agriculture, rappelant que quelques saisons défavorables pouvaient suffire à précipiter des millions de personnes dans la misère et la mort. La peste noire, elle, fut bien plus qu'une épidémie. Elle transforma en profondeur les structures sociales, économiques et politiques de l'Europe. La raréfaction de la main-d'œuvre fit évoluer le rapport entre seigneurs et paysans. Le pouvoir de l'Église fut remis en question, et les mentalités furent durablement marquées par la conscience de la mort omniprésente. L'éruption du Samalas, quant à elle, illustre parfaitement la dimension mondiale de certains phénomènes naturels. Un événement survenu à des milliers de kilomètres pouvait perturber les saisons, provoquer des famines et influencer les sociétés bien au-delà de son lieu d'origine. Enfin, l'inondation de la Sainte-Lucie rappelle la puissance de l'eau et la nécessité pour l'homme d'apprendre à cohabiter avec son environnement, plutôt que de tenter vainement de le dominer. Elle marque aussi le début d'une prise de conscience collective sur la gestion des espaces côtiers, un héritage qui perdure encore aujourd'hui aux Pays-Bas. En observant ces catastrophes, on constate que leur impact ne se mesure pas uniquement en nombre de morts ou en destructions immédiates. Elles ont façonné des mentalités, accéléré des transformations sociales, politiques et économiques, et influencé des décisions qui ont orienté le cours de l'histoire. Elles ont poussé les sociétés médiévales à s'adapter, à innover, et parfois à remettre en question leurs certitudes. Elles rappellent aussi que, même dans un monde moderne technologiquement avancé, l'humanité reste dépendante des forces naturelles qui la dépassent. Le Moyen-Âge, loin d'être une simple période de ténèbres et d'ignorance, fut ainsi un laboratoire de résilience et d'adaptation. Face à la faim, à la maladie, au feu des volcans ou à la colère des océans, les hommes et les femmes de cette époque ont continué à bâtir, à croire et à avancer. Ces catastrophes, aussi terribles soient-elles, ne sont pas seulement des tragédies. Elles sont aussi les témoins silencieux de la capacité humaine à survivre, à apprendre et à renaître après le chaos. Et en cela, elles ont façonné le monde que nous connaissons aujourd'hui.